Des mots pour se formuler, des textes pour le dire. Dans l'histoire de la France contemporaine, certaines rencontres ressemblent presque à des scénarios de romans, des histoires que l'on croirait inventées, jusqu'au moment où elles apparaissent soudain dans les pages des journaux. C'est exactement ce qui s'est produit le jour où la presse française a publié des photos inattendues. Sur ces images, on voit un homme marcher tranquillement dans une rue parisienne. Rien de spectaculaire. Une promenade simple, presque banale. Pourtant, cet homme n'est pas n'importe qui. Il s'appelle Nicolas Mathieu, un écrivain respecté, couronné par le prestigieux prix Goncourt, connu pour ses romans qui parlent de la France des oubliés, celle des petites villes industrielles et des vies modestes. Mais ce qui a provoqué l'étonnement général n'était pas sa présence dans ces rues de Paris. C'était la femme qui marchait à ses côtés. Une femme dont le nom évoque immédiatement un autre univers. Un univers fait de palais, de traditions et de légendes. Elle s'appelle Charlotte Casiraghi, petite fille de l'iconique Grace Kelly. En quelques heures seulement, les photos ont fait le tour des médias. Les commentateurs se sont posé la même question. Comment un écrivain né dans une famille ouvrière de Lorraine pouvait-il se retrouver dans l'intimité d'une princesse de Monaco ? Pour comprendre cette histoire, il faut revenir bien avant ces images, bien avant la célébrité, bien avant les prix littéraires. Car Nicolas Mathieu n'est pas né dans le monde des salons littéraires, ni dans celui des élites parisiennes, il est né dans une France très différente. Une France que l'on voit rarement à la télévision. Une France faite d'usines, de villes industrielles et de vies ordinaires. Son père travaillait comme technicien dans l'électricité industrielle. Sa mère était comptable, une famille simple, loin des projecteurs. Dans ces paysages de Lorraine marqués par la fin de l'ère industrielle, le jeune Nicolas grandit en observant un monde qui change, des usines qui ferment, des villes qui se vident lentement, des destins qui basculent. Des années plus tard, ces souvenirs deviendront la matière première de ses romans. Mais à cette époque, personne ne pouvait imaginer que ce garçon discret deviendrait un jour l'un des écrivains les plus commentés du pays. Encore moins qu'il entrerait un jour dans l'orbite d'une des familles les plus célèbres d'Europe. Car avant que son nom ne soit associé à celui de Charlotte Casiraghi, Nicolas Mathieu avait déjà traversé un long chemin fait d'efforts, de doutes et de succès inattendus. Et c'est justement ce parcours singulier qui rend aujourd'hui cette histoire encore plus fascinante. Mais pour comprendre comment tout a commencé, il faut d'abord découvrir la femme qui, depuis toujours, semble suivre une seule règle dans sa vie, écouter son cœur. Et cette femme, c'est Charlotte Casiraghi. Pour comprendre comment le nom de Nicolas Mathieu s'est retrouvé associé à celui de Charlotte Casiraghi, il faut d'abord s'arrêter sur le parcours singulier de cette femme que l'Europe entière connaît depuis sa naissance. Charlotte Casiraghi n'est pas une princesse comme les autres. Elle est née au cœur d'une histoire presque mythique. Sa grand-mère n'était autre que Grace Kelly, actrice hollywoodienne devenue princesse de Monaco après son mariage avec le prince régnier. Une figure légendaire dont l'élégance et la tragédie ont marqué toute une époque. Grandir dans cette famille signifie vivre sous les regards permanents du public. Très tôt, Charlotte comprend que sa vie sera observée, commentée, analysée. Pourtant, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, elle ne cherche pas à incarner le rôle classique d'une princesse. Au lieu de se tourner vers le protocole ou la politique, Charlotte choisit un chemin plus intellectuel. Passionnée de philosophie, elle étudie les grands penseurs et participe activement à la vie culturelle. Elle deviendra même l'une des initiatrices des rencontres philosophiques de Monaco, un événement qui réunit chaque année écrivains, philosophes et intellectuels. Ce détail est important, car Charlotte Casiraghi n'a jamais été attirée uniquement par le prestige ou le pouvoir. Ce qui la fascine, ce sont les esprits libres. Au fil des années, sa vie sentimentale semble confirmer cette attirance. Elle tombe d'abord amoureuse de Gad Elmaleh, humoriste et acteur célèbre. Leur relation fait beaucoup parler d'elle, notamment parce que Gad Elmaleh appartient à un univers très différent de celui de Monaco. Ensemble, ils auront un fils. Plus tard, Charlotte rencontre Dimitri Rassam, producteur de cinéma issu lui aussi d'une grande famille artistique. Leur histoire semble plus stable, plus discrète. En 2019, ils se marient à Monaco lors d'une cérémonie très médiatisée. Pour beaucoup d'observateurs, Charlotte Casiraghi a enfin trouvé l'équilibre entre sa vie personnelle
et son statut public. Mais les apparences peuvent être trompeuses. Au fil du temps, les rumeurs commencent à circuler. Les apparitions publiques du couple deviennent plus rares, les journalistes spécialisés remarquent que Charlotte et Dimitri ne sont plus vus ensemble aussi souvent qu'avant. Puis, vers la fin de l'année 2023, plusieurs médias évoquent une séparation. Rien n'est officiellement confirmé, mais un fait devient évident. La relation n'est plus la même. Et c'est précisément à ce moment-là qu'un autre nom commence à apparaître dans les conversations des journalistes culturels. Un nom qui, à première vue, semble venir d'un univers complètement différent de celui de Monaco. Celui d'un écrivain. Un écrivain qui vient de Lorraine, qui écrit sur les classes populaires et qui, quelques années plus tôt, a bouleversé le paysage littéraire français avec un roman devenu phénomène. Et pour comprendre pourquoi son nom va bientôt se retrouver au cœur d'une des histoires les plus commentées de la presse française, il faut maintenant revenir sur son propre parcours. Car derrière cet écrivain discret se cache une trajectoire bien plus surprenante qu'on ne l'imagine. Avant que son nom n'apparaisse dans les magazines People aux côtés de Charlotte Casiraghi, Nicolas Mathieu était déjà une figure importante dans un tout autre univers, celui de la littérature française. Mais son histoire ne commence pas dans les salons élégants de Paris, elle commence bien plus loin de la capitale, dans une région qui symbolise une autre réalité de la France, la Lorraine. Dans ces villes marquées par l'ancienne industrie sidérurgique, les paysages racontent une histoire différente. Des usines fermées, des quartiers qui changent, des familles qui doivent réinventer leur avenir. C'est dans ce décor que Nicolas Mathieu grandit. Son père travaille comme technicien dans l'électricité industrielle. Sa mère est comptable, une famille simple comme il y en a des milliers dans cette région. Très tôt, Nicolas observe le monde autour de lui avec une sensibilité particulière. Il voit les transformations économiques, les inquiétudes des adultes, les rêves parfois fragiles de toute une génération. Ces images resteront gravées dans sa mémoire. Plus tard, elles deviendront la matière première de ses romans. Mais le chemin vers la reconnaissance littéraire n'est pas immédiat. Avant de vivre de son écriture, Nicolas Mathieu exerce plusieurs métiers. Il écrit des scénarios, participe à des projets audiovisuels, accepte différents travaux pour gagner sa vie. Pendant longtemps, son nom reste connu seulement dans certains cercles littéraires. Puis arrive l'année 2018. Cette année-là, son roman Leurs enfants, après eux, reçoit le prestigieux prix Goncourt, la récompense littéraire la plus importante de France. En une soirée, la vie de Nicolas Mathieu change. Son livre devient un immense succès. Les lecteurs découvrent son regard sur la France contemporaine. Une France faite de petites villes, de jeunesse perdue entre espoir et désillusion. Les critiques saluent son style, à la fois sensible et réaliste. Mais ce succès l'amène aussi dans un univers qu'il connaît peu, celui des grandes conférences, des débats intellectuels, des événements culturels où se croisent journalistes, philosophes, artistes et parfois même des membres de familles royales. Pour Nicolas Mathieu, ce monde reste étrange. Dans plusieurs interviews, il confie qu'il se sent parfois un peu étranger à cet univers des élites parisiennes. Il n'oublie jamais d'où il vient. Et c'est peut-être justement cette sincérité, cette manière directe de regarder la société, qui va attirer l'attention d'une femme habituée depuis toujours au milieu intellectuel. Car pendant que Nicolas Mathieu découvre la célébrité littéraire, quelqu'un, quelque part, lit ses livres avec beaucoup d'intérêt. Cette personne n'est pas une simple lectrice, c'est Charlotte Casiraghi. Et ce détail va jouer un rôle beaucoup plus important qu'on ne l'imagine, car selon plusieurs observateurs du monde culturel, Charlotte Casiraghi connaissait déjà les romans de Nicolas Mathieu avant même de le rencontrer en personne. Autrement dit, leur histoire n'a peut-être pas commencé par une rencontre, mais par un livre. Car lorsque ces deux univers vont finalement se croiser, personne ne pourra imaginer à quel point cette rencontre va intriguer toute la presse française. Et cette rencontre va se produire dans un endroit inattendu, le monde de la philosophie et de la littérature. Lorsqu'on observe leur parcours, tout semble indiquer que Nicolas Mathieu et Charlotte Casiraghi n'auraient jamais dû se rencontrer. Tout semble opposer leurs origines, leurs environnements et même leur trajectoire. Et pourtant leurs chemins vont finir par se croiser. Non pas dans un gala luxueux, ni dans une soirée mondaine, mais dans un univers beaucoup plus discret et inattendu, celui de la philosophie et de la littérature. Depuis plusieurs années, Charlotte Casiraghi nourrit une passion profonde
pour les idées et la pensée. Elle participe activement à la vie intellectuelle et joue un rôle important dans l'organisation des rencontres philosophiques à Monaco, des événements où se retrouvent écrivains, penseurs et artistes pour débattre des grandes questions de notre époque. Dans ce type de rencontres, les titres et les origines sociales importent beaucoup moins que la force des idées. C'est justement dans cet espace d'échanges intellectuels que Nicolas Mathieu et Charlotte Casiraghi auraient commencé à se parler. Au départ, il ne s'agit que de conversations, parfois longues, autour de sujets qui les passionnent tous les deux, la littérature contemporaine, l'évolution de la société française, la place de la culture dans un monde en mutation. Un détail attire cependant l'attention de certains observateurs du milieu culturel. Charlotte Casiraghi semble particulièrement sensible à l'œuvre de Nicolas Mathieu. Selon plusieurs journalistes spécialisés, elle aurait découvert et lu son roman « Leurs enfants après eux », le livre qui a valu à l'écrivain le prestigieux prix Goncourt. Ce roman raconte l'histoire d'une jeunesse qui grandit dans les petites villes de l'Est de la France, loin des centres de pouvoir et des grandes métropoles. Un univers très éloigné de celui dans lequel Charlotte a grandi, mais qui semble malgré tout l'avoir profondément touchée. C'est peut-être là que se trouve l'origine de leur rapprochement. Avant même de rencontrer Nicolas Mathieu en personne, Charlotte Casiraghi connaissait déjà son regard sur le monde, sa manière d'écrire et les histoires qu'il racontait. Autrement dit, leur rencontre a peut-être commencé bien avant leur première conversation, dans les pages d'un livre. Au fil des discussions, une complicité intellectuelle se développe. Leur relation reste discrète, presque invisible pour le grand public. Il n'y a ni annonce officielle, ni apparition spectaculaire. Pendant un certain temps, leur proximité se limite à ces échanges dans les cercles culturels, à ces moments où deux univers que tout semblait opposés découvrent finalement qu'ils peuvent dialoguer. Mais dans le monde médiatique français, les histoires tant qu'elles restent secrètes ne le restent jamais très longtemps. Il suffit parfois d'un instant inattendu pour transformer une relation privée en sujet national. Et ce sont quelques photos publiées dans un magazine bien connu qui vont tout faire basculer. Au début de l'année 2024, l'histoire qui jusque-là était restée presque invisible va soudainement éclater au grand jour. Dans les rues de Paris, plusieurs photographes aperçoivent une scène qui, à première vue, semble tout à fait ordinaire. Un homme et une femme marchent tranquillement le long d'un canal, discutent, s'arrêtent devant une boulangerie, puis continuent leur promenade comme n'importe quel couple parisien. Pourtant, lorsque les photographes reconnaissent les deux silhouettes, ils comprennent immédiatement que ces images vont attirer l'attention. L'homme est Nicolas Mathieu. La femme qui marche à ses côtés n'est autre que Charlotte Casiraghi, figure emblématique de la famille princière de Monaco et petite-fille de l'ancienne star hollywoodienne devenue princesse, Grace Kelly. Quelques jours plus tard, ces photos apparaissent dans les pages de Paris Match, un magazine connu pour révéler les histoires qui mêlent politique, culture et célébrité. Très vite, les images circulent sur les réseaux sociaux et dans les médias. Ce qui frappe immédiatement les observateurs, ce n'est pas seulement leur présence ensemble, mais la simplicité de la scène. Pas de limousine, pas de réception officielle, pas de décor luxueux, juste deux personnes qui passent du temps ensemble dans un quartier populaire de Paris. Pour certains journalistes, cette image contraste fortement avec la représentation habituelle de la famille princière de Monaco. Mais très vite, les commentaires dépassent la simple curiosité. Car ces photos apparaissent seulement quelques mois après les rumeurs de séparation entre Charlotte Casiraghi et son mari, le producteur de cinéma Dimitri Rassam. Dès lors, les questions se multiplient. Certains médias évoquent la possibilité d'une nouvelle relation. D'autres parlent d'une simple amitié entre deux personnalités issues du monde culturel. Dans les plateaux de télévision, comme dans les chroniques des journaux, les avis se divisent. Certains observateurs décrivent cette rencontre comme une histoire inattendue entre deux esprits passionnés de littérature et de philosophie. D'autres y voient un contraste presque romanesque, celui d'un écrivain venu d'une France industrielle et d'une femme issue de l'une des familles royales les plus connues d'Europe. Pendant ce temps, les deux principaux intéressés restent silencieux. Ni Nicolas Mathieu,
ni Charlotte Casiraghi ne commentent publiquement ces photos. Cette discrétion alimente encore davantage les spéculations. Dans un pays où la littérature occupe une place particulière et où la famille princière de Monaco continue de fasciner, l'association de ces deux noms suffit à nourrir l'imagination collective. Et plus les médias cherchent à comprendre ce qui se cache derrière ces images, plus une question revient sans cesse. S'agit-il d'une simple rencontre entre deux personnalités du monde culturel ou du début d'une véritable histoire d'amour ? Pour tenter de répondre à cette question, il faut maintenant regarder ce qui s'est passé après cette tempête médiatique et comprendre pourquoi cette relation continue aujourd'hui encore de fasciner une grande partie du public français. Car malgré toutes les rumeurs, Nicolas Mathieu et Charlotte Casiraghi ont choisi une attitude qui intrigue encore davantage. Le silence. Depuis la publication de ces photos, une chose est devenue évidente. L'histoire entre Nicolas Mathieu et Charlotte Casiraghi intrigue profondément le public français. Non pas parce qu'elle ressemble aux romances spectaculaires que l'on voit parfois dans les magazines, mais justement parce qu'elle semble différente. Elle se déroule loin des déclarations officielles, loin des interviews exclusives, et presque toujours dans la discrétion. Ni Nicolas Mathieu, ni Charlotte Casiraghi n'ont choisi d'exposer leur relation dans les médias. Ils n'ont jamais confirmé publiquement les rumeurs, mais ils ne les ont pas non plus démenties. Ce silence entretient un certain mystère. Dans un monde où la vie privée des personnalités est souvent racontée dans les moindres détails, cette réserve intrigue encore davantage. Ce qui fascine aussi les observateurs, c'est le contraste entre les deux univers dont ils viennent. Nicolas Mathieu est devenu célèbre en racontant la vie de cette France souvent invisible, celle des villes industrielles et des classes populaires. Son regard sur la société est direct, parfois critique, toujours profondément humain. Charlotte Casiraghi, elle, appartient à un monde totalement différent, celui d'une famille princière dont l'histoire est connue dans le monde entier depuis l'époque de Grace Kelly. Et pourtant, malgré ces différences, beaucoup de commentateurs voient dans cette relation quelque chose de presque symbolique. L'histoire d'un écrivain qui observe la société française avec lucidité et celle d'une femme passionnée de philosophie et de littérature qui cherche depuis toujours des échanges intellectuels plus que des mondanités. Au fond, c'est peut-être cette rencontre entre deux sensibilités qui explique pourquoi cette histoire continue de captiver l'attention. Dans une époque où tout semble opposer les milieux sociaux, voir se rapprocher deux personnes venues d'univers si différents nourrit l'imagination collective. Mais la question reste ouverte. S'agit-il simplement d'une amitié née d'une admiration littéraire, ou bien d'une relation plus profonde qui se construit loin des regards ? Peut-être que seule la discrétion qu'ils ont choisie permettra à cette histoire d'exister sans être déformée par les rumeurs. Et vous, qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que l'amour peut réellement dépasser les frontières entre deux mondes aussi différents que celui d'un écrivain venu de la France populaire et celui d'une princesse de Monaco ? Dites-le nous dans les commentaires. Et si cette histoire vous a intrigué, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager autour de vous et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits fascinants sur les personnalités qui font parler toute l'Europe.